But it's great to be with you at this gathering of grace and mercy in Saint Etienne. C'est si bon d'être avec vous pendant ce rassemblement sur la miséricorde et sur la grâce à Saint-Étienne. And we have not yet made it all the way down there, but we are coming. Et on n'est pas encore réussi à arriver jusqu'à vous, mais nous allons y arriver. But as you look at this whole weekend, just focusing in on the grace and on the mercy of God, I want to really encourage you. Alors que nous nous concentrons pendant tout le week-end sur ce sujet de la grâce et de la miséricorde, je voulais vraiment vous encourager. You know, when you look at grace, it's we get what we don't deserve. Quand on regarde le mot grâce, ça signifie en fait qu'on obtient quelque chose qu'on ne mérite pas. And when we look at mercy, it's we don't get what we do deserve. Et la miséricorde, au contraire, c'est le fait de ne pas obtenir ce qu'on aurait mérité. So those are two great truths that God has revealed to us in the Lord Jesus. Et donc, c'est vraiment deux preuves d'amour immense que Dieu nous a donné, nous a révélé au travers du Seigneur Jésus. You know, I am so thankful for the grace of God working in my life. Et je suis tellement reconnaissant pour la grâce de Dieu qui œuvre dans ma vie. You know, and though with grace we get what we don't deserve, Et bien qu'avec la grâce, nous ayons ce qu'on n'a pas mérité, you know, Paul said that his grace worked in me. Paul dit « Sa grâce a œuvré en moi ». And it wasn't without effect in his life. Et ça n'a pas été sans affecter sa vie. And so I want to just open that up so that you can enter into a new experience of the Lord Jesus Christ. Donc, je veux ouvrir ce temps pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle expérience de cette dimension avec notre Seigneur Jésus-Christ. You know, this whole weekend, you're looking at this passage in Ephesians chapter 2, verse 5. Pendant tout ce week-end, vous êtes sur ce passage d'Éphésiens 2 au verset 5. That is, it is by grace that we have been saved. Qui dit « C'est par grâce que nous avons été sauvés ». But before that, we read these words, He made us alive with Christ. Mais avant ce verset, on peut lire les versets précédents où il est écrit « Il nous a rendus vivants par Christ ». You know, when we were in that place of death because of our transgressions. Alors que nous étions dans ce lieu de mort du fait de nos transgressions. You know, that God reached down to us in His grace and He did something for us. Dieu nous a atteints, il est venu descendre jusqu'à nous pour nous atteindre avec sa grâce et nous toucher. You know, that is just how far His grace reaches to us. Et ça représente à quel point sa grâce recherche à nous atteindre. You know, as we think about that during this time. Et alors qu'on y réfléchit et qu'on pense à ces choses pendant ce temps. And like I said, we get what we don't deserve. Et comme je l'ai dit, on a des choses qu'on ne mérite absolument pas. So we can't do anything to earn it. Ça veut dire aussi qu'on ne peut rien faire pour le mériter. You can't impress God. Vous ne pouvez pas mettre une pression sur Dieu. You can't do anything to get His favor. Vous ne pouvez rien faire pour obtenir sa faveur. That it is all by His grace. Parce que c'est tout par sa grâce. You know, Paul says that when we were enemies, Christ died for us. Paul a dit, lorsque nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Yeah, that is an incredible truth. Et ça, c'est une preuve incroyable. When you were against God, when you were hostile, alors que vous étiez hostile, when you were warring against Him, et même alors que vous étiez remonté contre lui, that's when He showed His grace. À ce moment-là même, c'est là où il a décidé de montrer sa grâce. And I want you to receive God's grace afresh.
Et today. alors, je prie que vous receviez vraiment la grâce de Dieu d'une façon nouvelle aujourd'hui. That God wants to give you something that you do not deserve. Parce que Dieu veut vous donner quelque chose que vous n'avez pas à mériter. Why? Because he loves you. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il vous aime. And he gave the Lord Jesus for you. Et il a donné le Seigneur Jésus pour vous. And when we think about mercy, Et quand on réfléchit à la miséricorde, that is, we don't get what we do deserve. cette fois-ci, c'est le fait qu'on n'a pas le retour, entre guillemets, de bâton de ce qu'on aurait mérité. You know, enemies look to destroy each other. Les ennemis, si on y réfléchit, ce qu'ils recherchent, c'est se détruire les uns les autres. But even when we were enemies, God sent his son for us. Et pourtant, même quand on était ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour nous. See, you don't deserve it, but it's Donc, all in his love that he provided it for you. Donc, on ne le méritait pas, mais simplement avec cet amour tellement important qu'il a pour nous, c'est pour ça qu'il l'a déversé pour nous. So I want you to experience the grace and the mercy of God. Alors, je veux que vous puissiez expérimenter cette grâce et cette miséricorde de Dieu. Just recently, I've been thinking about that song that Kevin Prosh wrote many years ago. Et, assez récemment, j'ai réfléchi à ce chant que Kevin Crush a écrit il y a plusieurs années déjà. And the one line in it is, "You didn't condemn me, so I gave myself up." Une du parti de la chanson, des phrases, elle dit « Tu ne m'as pas condamné et c'est pour ça que j'abandonne ma vie pour toi. » You know, we can give ourselves up. On peut s'abandonner. Whatever it is that you're going through, whatever you think that you failed in, you can give yourself up today. Quelles que soient les choses que vous traversiez, quels que soient peut-être les échecs auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez tout simplement vous abandonner pour en sortir. Whatever the struggles that you're going through, Quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de traverser, whatever the failures that you keep facing, ou alors les échecs que vous n'arrêtez pas de reproduire. I want you to know today that you can give yourself up. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que vous pouvez vous abandonner. You don't have to try and impress God. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'impressionner Dieu. You know, I meet so many people who think that by doing something good, that God will be attracted to them. Je connais tellement de personnes qui pensent et qui se disent qu'en faisant quelque chose de bien, ça les rendra attractifs aux yeux de Dieu. Let me tell you, that's nothing more than works. Mais laissez-moi vous dire simplement, ça, c'est rien d'autre que des œuvres. Trying to impress, and yet we fail more and more. Essayer d'impressionner, et pourtant, on ne fait qu'échouer, toujours et toujours. In this passage, it says that when we were dead, he made us alive. Donc, dans ce passage, il est dit, alors que nous étions morts, il nous a rendus à la vie. Now, that's when we were spiritually dead. Donc là, c'est quand on était mort spirituellement. If you were physically dead, Et si vous êtes mort physiquement, you wouldn't be able to do anything. vous seriez incapable de faire quoi que ce soit. Nothing. Rien. Death is the cessationist of life. Et That's where life ceases. La mort, c'est tout simplement là où la vie s'arrête, elle cesse. So you can do nothing. Et donc, en étant mort, vous ne pouvez rien faire. And here he says, when we were dead, unable to do anything. Et là, Paul dit, quand nous étions morts, incapables de faire quoi que ce soit. Christ died for us. Alors, Christ est mort pour nous. Oh, let that grip your heart today. Que ça puisse vraiment prendre votre cœur aujourd'hui. May that wrap itself around you with his grace.
que cela puisse vraiment vous entourer tout autour de sa grâce. Let me tell you, when we are in Christ Jesus, we are made alive. Laissez-moi vous dire que quand on est en Christ Jésus, nous sommes rendus vivants. We have the ability to live a life in harmony with God. Et nous avons une capacité nouvelle à vivre une vie en harmonie avec Dieu. See the difference from hostility to harmony. Vous voyez la différence, on passe de l'hostilité à l'harmonie. I want you to live your life in harmony with Christ Jesus. Et je veux que vous puissiez vivre votre vie en harmonie avec Christ Jésus. You see, it's by grace that we have been saved. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Just like a drowning man who can do nothing, God reached down in his grace and lifted us out. What is a drowning man? Drowning when you're gone underwater. Ah, tout comme un homme qui est en train de se noyer et qui ne peut rien faire, Dieu étend sa main pour le retirer des eaux. But you see, you were created for an incredible purpose. Vous devez le comprendre, vous avez été créés pour des objectifs, des buts incroyables. You were made alive to live out the purpose that God had for your life. Vous avez été rendus vivants pour pouvoir vivre ces buts, ces desseins que Dieu a pour votre vie. And let me tell you, when you're living your life according to God's purpose, it is the most important, it is the most enjoyable, and it is the most adventurous life that you can live. Et laissez-moi vous dire que quand vous vivez cette vie et que vous entrez dans les desseins que Dieu a pour vous, c'est là où vous vivez le plus important de votre vie, là où vous allez vous réjouir le plus et où vous allez faire les choses les plus importantes. You see, you have to pinch yourself to say, is this really happening to me? Et dans ce cas-là, vous allez presque devoir vous pincer pour dire, mais vraiment, est-ce que c'est en train de se passer là, vraiment pour moi? C'est ce que je suis en train de vivre? And in Ephesians 2:10, it says, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Toujours dans le chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 10, il est dit, nous sommes la création de Dieu, où Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. So we can't do any works to please God. Donc on ne peut faire aucune œuvre qui fasse qu'on plaira à Dieu. But then he's created good works for us to walk in. Mais ensuite, quand on a reçu cette vie de Dieu, il a créé de bonnes œuvres dans lesquelles nous allons pouvoir marcher et pratiquer. And this isn't to get saved. Et ça n'a rien à voir avec notre salut, on n'en a pas besoin pour être sauvé. This is for taking hold of God's purpose for your life. Mais c'est pour pouvoir s'emparer des desseins de Dieu pour nos vies. See, you were created to do good works. Et comprenez-le bien, vous avez été créés pour faire des bonnes œuvres. And this is what I like best, that God prepared beforehand that we should walk in them. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce passage, c'est que Dieu les avait préparés bien à l'avance pour que nous puissions marcher dans ses œuvres. Or that he prepared in advance. Ou qu'il avait préparé en avance. See, God was preparing things for you and for me to walk in. Alors Dieu, avant même qu'on existe, il avait préparé ces choses pour vous, pour moi, pour que nous puissions marcher dedans. And I want you to take hold of God's purpose for your life. Alors je veux vraiment que vous commenciez à vous emparer du dessein que Dieu a pour vos vies. You know, Paul said of David that he served the purposes of God in his generation. Paul, quand il parle de David, il dit de lui qu'il a servi les desseins de Dieu pour sa génération. See, I want you to serve the purpose of God for your life. Alors moi, je veux que vous puissiez servir les desseins de Dieu pour votre vie. And let me tell you, it goes beyond your ability. Et laissez-moi vous dire que ça va au-delà de votre capacité. In Ephesians chapter 3, verse 20, Et dans Éphésiens, au chapitre 3, cette fois-ci, et au verset 20,
So now you were made alive. Donc maintenant, vous êtes rendu vivant. You were created to do good works. Vous avez été créé pour pratiquer de bonnes œuvres. But now there is a power working in you. Et maintenant, il y a une puissance qui œuvre en vous. See, whatever you think that you can do, God's power in you can do far more abundantly, above and beyond what you can ask or even think. Donc comprenez bien que quelle que soit la chose que vous vous sentez capable de faire, Dieu peut faire avec la puissance qu'il a mis en vous, mais bien au-delà et au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. See, I want you to take hold of the big purposes of God for your life. Alors je veux vraiment que vous puissiez vous emparer de ces grands desseins que Dieu a pour votre vie. What are the dreams that you have? Quels sont les rêves que vous avez? What are the desires that you have? Quels sont les désirs que vous avez? I believe that we have to start dreaming again the purposes of God. Je crois que nous devons à nouveau recommencer à rêver les buts, les desseins que Dieu a pour nous. See, what are the big thoughts that you've got? Quelles sont les grandes pensées que vous avez? What are the big prayers that you're praying? Quelles sont les grandes prières que vous priez? Listen to what Paul says. Écoutez Now ce que to Paul him dit. who is able to do immeasurably more of what you're able to ask or even think. Écoutez ce que dit Paul au verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. I'm going to pray in a moment. Et je vais prier dans un moment. I'm going to pray that God's grace and that his mercy brings you to a new expression of life in Jesus Christ. Je prie que la grâce et la miséricorde de Dieu, la révélation de cette dimension-là, vous emmène dans une autre dimension de la vie en Christ Jésus. That brings you to a new realization that you were created for great things. Que cela vous amène à une nouvelle, le fait de réaliser que vous avez été créé pour une vie avec des nouvelles choses. And that is far beyond what you could ever imagine. Et que c'est bien au-delà de ce que vous avez même jamais pu imaginer. Because it's by the power that's at work in us. Parce que c'est au travers de la puissance qui est à l'œuvre en nous. That is resurrection power. Et on parle de la puissance de résurrection. See, God's grace takes you from death to living in resurrection power. Alors, finalement, la grâce de Dieu, elle vous fait passer de la mort au fait de vivre par la puissance de la résurrection. The same power that raised Jesus from the dead now dwells in me and you. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite maintenant en moi et en vous. Now, this is what I really like. Et c'est ce que j'aime tellement. We're not saved by works, Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, but his power is at work in us. mais sa puissance agit en nous, est à l'œuvre en nous. See, I want the works that you do to be by the power of God, resurrection power that's working now in me and in you. Je prie et je souhaite que vraiment les œuvres que vous faites, elles soient issues de la puissance de résurrection qui est en vous et qui agit en vous. So come out of failure, Alors sortez des échecs, come out of striving, sortez du fait de toujours essayer. come out of all your struggles, Sortez de toutes des choses dans lesquelles vous avez des difficultés and see yourself alive in Christ Jesus. et voyez-vous vous-même en vie vivant en Christ Jésus. And also experience the resurrection power working in you. Et expérimentez aussi cette puissance de résurrection qui agit en vous. Let me tell you something as I close. Et laissez-moi encore vous dire quelque chose alors que je termine. The Jesus in me and you
Ce Jésus One- en vous, en moi, wants to reach out to the Jesus in each other. veut aussi atteindre le Jésus qui est dans les uns et les autres qui vous entourent. This has been a tremendous revelation to me over the last few months. Et je dirais de ces derniers mois, ça a été une révélation tellement immense pour moi. You know, in our church life, in our family life, Dans notre vie d'église, dans notre vie de famille, I've come to a place where the Jesus in me wants to reach out to the Jesus in you. j'en suis arrivée à cette position où le Jésus qui habite en moi veut vraiment atteindre et se mettre en connexion avec le Jésus qui habite en vous. See, the Jesus in me speaks of grace and mercy. Et ce Jésus en moi, il parle de grâce et de miséricorde. So when I reach out to the Jesus in you, Et donc, I want to reach out with his grace and with his mercy. quand j'atteins ce Jésus qui est en vous, je me mets en connexion avec ce Jésus, je veux atteindre cette grâce et cette miséricorde qu'il contient. So let me pray for you. Alors, laissez-moi prier pour vous. Father, I want to release an impartation right now. Père, je veux libérer une impartition maintenant. I want to release that impartation for the power of Jesus' resurrection would now dwell and live in each one of us. Et je veux libérer cette impartition où la puissance de résurrection demeure et vive et agisse en chacun d'entre nous. Lord, I ask that you would release us into the immeasurable more that we can ask or think. Et Seigneur, je prie que tu nous libères, que tu libères cette dimension de ce plus qu'on ne peut même pas mesurer auquel tu nous as destinés. And let the Jesus in me reach out to the Jesus in others. Que le Jésus qui est en moi puisse atteindre ce Jésus qui est dans les autres. As I experience more and more of your grace and of your mercy. Alors que j'expérimente de plus en plus de ta grâce et de ta miséricorde. Amen. Amen. Yeah, God bless you all. Que I Dieu look vous forward to bénisse being tous. with you. Et j'aimerais vraiment être avec vous.